On est en 2026 et la création de contenu est devenue incontournable. Que ce soit pour développer ton compte ou ton business, c'est devenu un pilier majeur. Tu as sûrement dû entendre parler de stratégie, de tunnel de contenu, tofu, mofu, bofu, mais en soi, mettre tout ça vraiment en place pour toi le jour même, c'est trop une galère. C'est toujours flou, alors aujourd'hui on va faire simple. Je vais donc t'expliquer les deux types de contenus majeurs que tu dois avoir pour développer ta personal brand et ton business, et c'est actionnable dès ce soir. Les deux types de contenus que tu dois avoir sont donc le contenu signature et le contenu brut. Beaucoup de créateurs en font l'un ou l'autre, mais peu arrivent à mixer les deux pour créer une vraie symbiose pour leur compte. Donc commençons par le contenu signature. Le contenu signature, son objectif est vraiment d'attirer et de te positionner. C'est ton contenu scripté, monté et structuré. Donc bien évidemment, l'objectif c'est de faire des vues, ramener des abonnés qualifiés, et c'est donc ta vitrine. C'est là où on va voir les traits caractères de ta personal brand. Donc que ce soit ta direction artistique, ton ton de voix, bref, tout ce qui englobe ta personne. Les deux formats que tu peux faire sont les Reel Facecam scriptés et les carousels structurés. Et donc juste en dessous, il y a trois créateurs qui sont dans ma niche, qui sont vraiment mes références pour ce genre de contenu signature. Premièrement, on a OMG Adrian, c'est un américain, il a même gagné un award, le Ring, c'est pour ça qu'il a son compte Insta en jaune. Et donc lui, vraiment, c'est ça son contenu. C'est un contenu qui est extrêmement travaillé, extrêmement structuré, et on voit sa direction artistique de partout. C'est vraiment puissant. Les visuels qu'il fait sont d'un niveau mais inimaginable pour la majorité des créateurs. Ensuite, pour revenir sur la francophonie, on a Naomi Da Vinci, que je respecte énormément pour son travail qualitatif aussi, qui fait du contenu signature où on voit vraiment sa direction artistique, on voit sa personne, et c'est vraiment un contenu qui est agréable à regarder au quotidien. On voit directement avec le scroll et on comprend totalement le compte. Et finalement, on a Edouard Brochu qui est du Canada, où là, effectivement, on peut voir que son compte est composé que de contenu qualitatif et qui est là vraiment que pour faire de la signature. Maintenant, si on passe au contenu brut, le contenu brut a tout un autre objectif. Son objectif est de fidéliser et convertir. Là, ce qu'on va essayer de chercher pour fidéliser, c'est de créer de la proximité et amener une certaine authenticité. Parce que dans cette authenticité, c'est là où on construit en vrai les vrais fondements de notre personal brand, parce que c'est notre identité à 100%. Et là, on remarque que le contenu signature partage notre brand, surtout dans la direction artistique, sur le contenu proposé, alors que le contenu brut est là pour plus mettre en avant la personne. Donc pour les exemples de contenu, on a le contenu RAW, donc vraiment le contenu où on sort le téléphone et puis on se filme en direct, que ce soit répondre à des questions, autrement partager un moment de vie. Le contenu terrain, je vais faire une vidéo où je partage de ça. C'est par exemple le contenu qu'on peut voir juste en dessous ici de Marvin par exemple, ou c'est du contenu en direct. On amène un caméraman sur place, on filme des moments de vie. Donc ça rentre aussi dans le contenu lifestyle et les stories face cam. Comme pour le contenu signature, on a trois exemples juste en dessous. Premièrement, on a Hamza, où Hamza s'occupe vraiment de faire que ça sur son compte et ça permet d'envoyer donc beaucoup de volume. Donc là, on va dire que la brand visuelle n'est pas vraiment présente, mais la brand humaine, elle est extrêmement. On voit des moments de vie uniques qui sont difficilement partageables et qu'on voit encore très peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a Soway. Donc là, c'est un Américain qui crée du contenu en fait brut, mais en même temps assez qualitatif, mais je comptais le mettre quand même parce que je trouvais vraiment très pertinent. Où là, en fait, encore une fois, c'est vraiment la personne qui est mise en avant plutôt que la direction artistique ou autrement justement l'identité non visuelle. Là, on est vraiment dans la personne qui est mise en avant. On peut voir ici encore du contenu RAW directement avec le téléphone, mais justement, il arrive à mixer avec par exemple du contenu où là, c'est effectivement un caméraman avec un montage qui passe. Et dernièrement, on a Marvin où là, effectivement, lui, il fait énormément de contenu terrain. Donc peu importe où il va, il y a quelqu'un qui le suit, qui fait du contenu. Il partage justement ses coachings en direct ou autrement des moments de vie, mais il a toute une équipe derrière lui qui lui permettent vraiment d'envoyer du volume et lui, il a commencé à vraiment maxer ça. Et donc sur ces deux contenus, il y a un mot-clé chacun qui est vraiment ressorti. Et ce mot-clé, c'est premièrement pour le contenu signature, la qualité, et le contenu brut, la quantité. Et c'est ça qui est puissant, c'est que chacun a des points forts, et combinés ensemble, tu peux avoir une vraie stratégie de contenu. Par exemple, le contenu qualitatif, vu que ça demande du temps et du travail, bah là, tu peux te focus à juste poster 3 fois par semaine, alors que le contenu brut, justement, tu peux te focus sur la quantité et envoyer au moins 4 fois par semaine. Donc bien évidemment que malgré tout ça, on respecte les règles principales du contenu, qui est d'avoir un content funnel structuré et d'avoir ses piliers éditoriaux, donc ses sujets de contenu mis en avant. Donc le contenu signature aura le même tunnel et les mêmes piliers éditoriaux que le contenu brut. Juste on sépare les deux types de contenu. Donc si on doit résumer tout ça, quelle est la vraie plus-value derrière ça? C'est surtout pour 2026 avoir un rythme volumineux que tu peux tenir. Là, on parle de minimum 7 fois par semaine. Si tu restes organisé, tu peux envoyer peut-être 10 à même 14 fois par semaine en fonction de ton dosage entre le contenu signature et le contenu brut. Deuxièmement, tu ajoutes de la variété. La variété, c'est ultra important. Si on s'abonne à ton compte, oui, on a envie de te voir toi, ton contenu, mais on a envie de voir des choses qui bougent. Et en fait, avoir ces deux types de contenus permet de vraiment différencier la chose et comme ça, on s'ennuie pas en fait. C'est pas tout le temps la même chose qui apparaît sur notre feed, ça bouge et ça varie. Et surtout, le point qui est majeur, parce que je sais que c'est super dur de garder un rythme de contenu, je le vois très bien, c'est
que cette stratégie, tu peux la faire sans trop d'efforts supplémentaires. Pourquoi? Le contenu signature, certes, il demande du temps, mais le contenu brut, c'est juste une question d'habitude. Être habitué d'être face à la caméra, de l'avoir allumé constamment. Et ensuite, le travail en amont, il est très faible. Et encore, si tu arrives à déléguer ça à quelqu'un d'autre, tu n'as vraiment pas beaucoup d'efforts à mettre en plus. Et dernièrement, tu restes organisé. Avoir des piliers éditoriaux, c'est rester organisé. Avoir un content funnel, c'est rester organisé. Et définir ces deux types de contenus majeurs, c'est rester organisé. Donc cette vidéo était assez rapide, mais en soi, c'est tout ce qu'il faut à savoir. Parce que tu n'as pas besoin de développer un point s'il n'a pas besoin d'être développé plus que ça. Donc voici concrètement mon point de vue sur 2026. Qu'est-ce qui pourrait être vraiment intéressant pour toi? Surtout si on prend en compte le temps de travail investi dans la création de contenu. Le contenu brut peut vraiment sauver la donne. Mais encore une fois, faire que l'un ou l'autre n'est pas la meilleure des choses. Le contenu signature est très intéressant en vrai à faire que ça. Parce que ça va quand même attirer du monde, ça va pouvoir toujours t'amener de la visibilité et des clients. Et en parallèle, faire que du contenu brut n'est pas aussi la meilleure des choses. On peut voir qu'il y a des gros noms dans l'industrie qui envoient du contenu brut à foison, des fois des dizaines de contenus par jour. Mais en soi, eux, ça marche aussi bien parce qu'ils ont déjà une audience qui les attend. Toi, si tu es en train de te construire, il faut obligatoirement que tu aies les deux. Parce que tu n'as pas déjà 100 000 personnes qui ont les yeux rivés sur toi. Ton contenu signature attire et amène des personnes nouvelles tout en imposant ta personnalité et ton positionnement. Le contenu brut prend ces personnes et d'autres personnes aussi et permet de les fidéliser à ta personne. Et en plus, si tu mets pas beaucoup d'efforts, le passe-passe est juste trop puissant. Et si tu veux aller plus en profondeur, que tu veux vraiment construire ta personal brand pour toi et ton business, viens m'écrire brut sur Insta et je t'envoie une vidéo privée juste pour toi.